je me demande du 5 septembre à nos jours, quel est le secteur en Guinée qui marche bien ou qui se porte de mieux. Ce n'est pas l'éducation, ce n'est pas à la santé, ce n'est pas, je ne sais pas, c'est pas, certainement c'est au niveau des infrastructures parce qu'on connaît tous la raison qui se cache derrière cette folle ruée vers les infrastructures, mais au niveau de trucs, bon, vous savez, la question de l'éducation, je ne ferai pas un mauvais procès au CNRD, c'est une réalité. C'est le social qui est prioritaire. Hein? Ouais. On n'est pas en train de parler de l'éducation pour une transition où le social est le numéro un des priorités. Oui, depuis la nuit des temps, nous, quand on se rappelle bien, à notre époque, la rentrée n'a jamais été aussi facile. On a toujours crié que c'est cher. On se rappelle, même pour avoir des sacs ou des fournitures scolaires, c'est difficile. Donc, c'est cette réalité qui continue jusqu'à présent. Malheureusement, je ne sais pas si c'est le contexte qu'il faut accuser, s'il faut revoir certainement le calendrier scolaire, parce que ça coïncide à une période de grande difficulté. Ça a été toujours le cas. Est-ce qu'il faut interroger aujourd'hui? Disons certainement. Personnellement, moi, je mets une nuance. Je ne ferai pas, il va finir. Ce cas précis, je ne ferai pas le procès du CNRD parce que c'est la même réalité depuis pratiquement toujours. Je l'ai dit tout à l'heure. Je n'ai jamais vu une ouverture où tout le monde dit Alhamdulillah. C'est à chaque fois qu'on vient, c'est comme si on ouvre aujourd'hui, on tend le micro au marché, il y aura toujours quelqu'un qui te dira que ça ne va pas. Donc ça, c'est une réalité, ça fait partie. Je dis, il faudrait vraiment qu'on pose le véritable diagnostic. Est-ce que c'est le contexte qui pose problème? Est-ce que c'est une période qui coïncide avec cette période de vache maigre pour le peuple? Parce que le mois d'octobre, avec cette ouverture, on sort d'une période de soudure avec l'agriculture, avec tout ça, les dépenses et autres. Donc je me dis qu'il faut revoir certainement le calendrier. Ça, c'est du point de vue purement structurel. Maintenant, vous savez, il y a un problème aussi lié à la conjoncture actuelle, même si la situation elle s'explique, mais c'est beaucoup plus aggravé depuis l'avènement du CNRD. Je l'ai dit, il n'y a pas un secteur qui se porte aujourd'hui de mieux dans le pays. Et pire, c'est aujourd'hui la communication faite autour de l'école guinéenne. On a un ministre qui a été parachuté avec la plus grande catastrophe, qui est Guillaume Awing, de ce côté, qui donne la priorité à l'école privée, parce que on a comme impression il faut être du privé pour être lauréat de la République. Donc c'est cette éducation, c'est cette culture qu'on est en train de donner aux parents d'élèves, et personne ne veut voir son enfant aller dans les écoles Africof ou dans les écoles publiques, parce qu'on sait que c'est une éducation, c'est un enseignement de moindre qualité. Ce n'est pas la qualité qu'on donne de ce côté. Donc aujourd'hui, tout le monde, même ceux qui n'ont pas les moyens, se grouillent pour envoyer leurs enfants au niveau du privé. Il y a cette raison. Il y a une autre raison aussi, c'est du fait qu'aujourd'hui, au-delà de cette priorité qui est donnée à l'enseignement privé, c'est le manque de coordination au niveau de nos écoles. Vous savez, la réalité, elle est tout de même, parce que ce n'est pas une spécialité, la libéralisation de l'école, ça date depuis, dans les autres pays, depuis 1800 avec les îles Verne et autres en France, parce que l'école pour tous, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais on a comme impression qu'aujourd'hui, c'est un monde libéral. Donc, il suffit juste d'avoir les moyens pour être dedans. Et l'école, la question de l'école, je rejoins en partie Baïla qui dit que ce n'est pas une priorité parce que c'est devenu un fonds de commerce. Il suffit juste de voir, vous allez voir des promoteurs d'écoles qui n'ont jamais été à l'école. Vous faites un tour dans les... La privatisation à laquelle vous faites allusion ne date pas d'aujourd'hui. Il faut le rappeler. Il y a des moments, il faut rappeler, il y a des moments où il y a 5 ans, 10 ans en arrière, où il y a des fondateurs qui se permettaient de payer des sujets. Les sujets, c'est pour prendre des répétiteurs qui les traitent. Non, je parle du... Non, je parle... Et dans un pays sérieux, la privatisation ne veut pas dire destruction du public. Je veux dire juste que ça ne date pas d'aujourd'hui. Les deux peuvent aller de pair. Ça, c'est un. Deuxième chose, c'est qu'au niveau des publics, juste pour ne pas que j'oublie, quoi. Il faut faire une petite comparaison. Aujourd'hui, dans tous les pays du monde, aujourd'hui, c'est la tendance, c'est ce qui est à la mode, c'est la privatisation, c'est l'école privée. Même aux États-Unis, on dit que l'éducation coûte cher. Ça, c'est partout dans le monde. Maintenant, on pense que l'école, c'est pas le cas, par exemple. Dans les pays voisins, la notion d'école pour tous, elle est toujours valable en France. L'école publique, elle se porte très bien en France par rapport la notion à la de l'école Guinée. pour tous, l'école pour tous, est-ce qu'elle est toujours valable? Le budget de l'éducation a augmenté. Il a augmenté à la loi des finances initiales par rapport... Non, 2023 par rapport à 2022, ça a augmenté. Et la loi des finances rectificatives également, ça a augmenté de 134 millions. 134 millions, ça a augmenté. Donc, ça 134 millions
134 551 Et ça, c'est minime. 280. Non, il y a le troisième aspect. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, Où sont les programmes scolaires? Où sont les réformes? Il y a un intérêt oublié. Le gouvernement accorde un intérêt à l'éducation, mais celui qui gère l'éducation, la formation des enseignants. D'accord, le gouvernement donne les ressources, bien que c'est encore en deçà de la moyenne régionale. Beaucoup de choses. Non, je n'ai pas dit Ah, beaucoup. si, si, si. Non, il y a un élément important que je voulais mentionner. Je vais donner la précision là. Oui, non, c'est une précision. Le cas des contractuels. Est-ce que la morosité actuelle peut s'expliquer par le fait qu'aujourd'hui l'école est boycottée par ces contractuels? C'est une question aussi que je voudrais soulever. D'accord. Parce qu'il ne faudrait pas quand même occulter cette autre réalité. Allez-y. Moi, la loi des finances initiale, c'est 2000 milliards, 74 millions. Vous n'êtes pas milliards. On avance. Non, voilà, donc c'est. Il ne veut pas se limiter aux chiffres. Je dis en conclusion, le gouvernement met les ressources, bien que cela soit encore en deçà, c'est pas suffisant. Des objectifs. Non, de la moyenne régionale. Mais en tout cas, c'est un progrès significatif. Mais celui qui a en charge de gérer à bonne escience ce montant-là, malheureusement, c'est lui qui ne sait pas quoi faire. L'ordonnateur principal. Oui, il est déjà en ligne, Marc Yomboudou. D'accord, je vais rapidement. Moi, à chaque fois que je parle de la privatisation de l'école guinéenne, je prends mon cas. Moi, je dis, je n'ai jamais fréquenté une école privée. Je ne m'en suis jamais plaint. Et je me dis aussi que si c'était cette époque-là, non, je n'aurais jamais eu aucune chance d'aller à l'école. Dans le privé, les professeurs, dans le privé, ça c'est un aspect aussi qu'il ne faut pas oublier. Dans le privé, les enseignants sont payés à la tâche. Vous venez, vous êtes pointé, vous êtes payé à l'heure, vous ne venez pas, vous n'êtes pas payé. Alors que le public, ce n'est pas le cas forcément. Ce n'est pas le cas forcément.